Apporter nos actions de grâce, car nous reconnaissons ta bonté à notre endroit. Toi, le grand Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et les cieux des cieux, le Dieu qui a soutenu la terre sur ses bases, le Dieu qui a étendu les mers et les océans, qui a créé toutes choses. Tu es le Dieu qui nous a sauvés, tu es le Dieu qui nous guérit, tu es le Dieu qui nous remplit. Et tu es le Dieu qui est présent ce matin au milieu de nous pour nous conduire dans cette adoration. Reçois la gloire, notre Seigneur, car tu mérites cela au Père. Merci, Père. Alors que nous sommes devant toi, laisse que la gloire de la Shekinah luise non seulement au milieu de nous, mais aussi en nous, afin, Seigneur, que nous puissions, alors que nous sommes assis, nous serons assis à tes pieds, recevoir la vie au travers de ta parole. Nous te remercions, notre Dieu, parce que nous croyons que tu nous exauces toujours quand nous te prions avec foi dans le nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez d'abord vous asseoir une petite minute. Je vous salue tous dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À tous, je souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Est-ce que tout le monde est bien ce matin? Est-ce que vous vous sentez à la maison? Amen. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver ici. Amen. Nous croyons que celui qui nous a rassemblés a été le premier ici et que certainement il nous bénira ce matin. Quelqu'un qui a un besoin peut recevoir sa réponse ce matin. Celui qui est souffrant peut recevoir sa guérison ce matin. Celui qui veut être rempli de l'Esprit de Dieu peut le recevoir ce matin. Comme disait Frère Branham, ce matin ici, toutes choses sont possibles, à condition de croire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, quand nous sommes dans la maison du Seigneur, nous ne venons pas à une conférence. Dans une conférence, on suit le conférencier pour voir si ce qu'il va dire sera bien, ou alors c'est ce que nous pensons aussi, ou alors il va dire des choses contraires à ce que nous croyons. Alors nous commençons à juger, à noter dans notre cœur et à voir à la fin si c'était un bon ou un mauvais conférencier. Nous venons ici pour adorer le Seigneur. Amen. L'adorer et le louer. L'adorer et le louer ne veut pas dire rester et écouter attentivement, voir si ça va nous plaire ou pas. Non. Adorer, c'est exprimer nos sentiments. Amen. Comme dit le prophète, une religion sans émotion est morte. L'Église, en servant le Seigneur, doit émettre des émotions. Or, l'Église, c'est l'individu. Amen. Quand tu es à l'Église, tu regardes, tu écoutes, tu es comme absent, alors tu n'adores pas Dieu. Quand tu adores Dieu, tu le loues.
Tu lui manifestes ta joie. Tu t'exprimes. Amen. Oui, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Et quand nous louons le Seigneur, nous voulons le louer de tout notre cœur, de tout notre être. Amen. Avant de commencer, j'aimerais que tu chantes Alléluia, Amen. Oh, Amen, Alléluia. 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 Notre louange, il mérite notre adoration, il mérite toutes les émotions que nous avons au-dedans, car il est l'Éternel des armées. Amen. Est-ce que nous pouvons lui donner une acclamation? Il s'appelle Jéhovah Shammah, l'Éternel toujours présent. Et s'il est présent, moi je ne veux pas être absent. Je veux être présent avec lui. Parce que là où il est présent, c'est là que les bénédictions coulent en abondance. Amen. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Oh Dieu trois fois saint, Jéhovah Jireh, qui pourvoit à nos besoins. Jéhovah Tchidkenu, qui nous justifie par le sang de son Fils. Jéhovah Nissi, qui est notre bannière. Jéhovah Rofi, qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu es Jéhovah Shammah, tu es présent ici ce matin et tu veux te manifester au milieu de ton peuple afin que nous puissions te voir. Parle-nous maintenant, Père, et tes serviteurs écoutent. Nous l'avons demandé dans le nom béni et tout suffisant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous voulons prendre la Bible pour lire les Saintes Écritures.
Nous lirons ce matin dans le livre de Matthieu, au chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Nous lirons du verset 10 au verset 17. Matthieu, chapitre 13, du verset 10 au verset 17. Ensuite, nous lirons les versets 34 et 35. 34 et 35. Et enfin, nous lirons le verset 52. Je reprends Matthieu 13, versets 10 à 17, puis versets 34 à 35, et enfin verset 52. Si vous y êtes, nous commençons nos lectures. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Et il leur dit: c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Verset 52. Que Dieu vous bénisse.
Veuillez vous asseoir et que le Seigneur bénisse sa parole. Je veux croire que tout le monde est bien ce matin. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Jésus prononce cette parole alors qu'il vient de prêcher un sermon parabolique. Et parce que c'était des paraboles, et parce que personne n'avait rien compris, lorsque Jésus fut entré dans la maison, ses disciples l'y suivirent et lui firent cette question. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Ce soir, la salle était pleine. Il y avait des gens même dehors. Il y avait même des païens, des gens qui ne croient pas encore. Mais au lieu de leur apporter un sermon pour qu'ils saisissent la volonté de Dieu, tu leur parles en parabole. C'est quelle façon ça? Jésus avait l'habitude de répondre à toutes les questions de ses disciples, même les plus bêtes. Parce qu'il savait que lorsque quelqu'un pose une question, c'est important pour lui. Alors Jésus répondit. Je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas ce que je dis. Parce que c'est ce que le prophète a dit. C'est aussi pourquoi il est écrit que j'ouvrirai ma bouche, mais ce sera en parabole. Tout le monde est avec moi? Ne soyez pas distraits. Ça risque d'être une parabole aussi pour vous. Il leur dit à eux, à ceux de l'extérieur, je parle en parabole. Parce que c'est à vous. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Amen. Parce que c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, cela n'a pas été donné. Et un homme ne peut avoir que ce qui lui a été donné. C'est à vous que cela a été donné. Alors Jésus commence à leur parler des choses qui semblaient étranges à leurs oreilles. Il dit, ce sont des choses cachées. Et moi, je les exprime en parabole. Un peu comme pour les cacher davantage. Afin que de leurs oreilles, ils écoutent, mais qu'ils n'entendent pas. Afin que de leurs yeux, ils regardent, mais qu'ils ne voient pas. Parce qu'on ne voit pas avec ses yeux. Et on n'entend pas avec ses oreilles. On voit avec son esprit et on entend avec son esprit. C'est ce que la Bible appelle son cœur. Amen, Église. Ils doivent donc entendre, c'est-à-dire écouter. Parce que entendre signifie comprendre. Et voir signifie comprendre. Ils vont regarder
Et ils ne vont pas voir parce qu'ils ne vont pas comprendre. Quelqu'un te dit quelque chose, il explique, tu dis je ne vois pas. Ça veut dire je ne comprends pas. Est-ce que ce micro ne va pas déranger le son? Parce que je ne veux pas que ça fasse des échos. C'est bon? Ok. Amen. Amen. Jésus dit, ils vont entendre selon les hommes, c'est-à-dire écouter, mais ils ne vont pas comprendre. Ce sera pour eux un mystère, parce que les paraboles de Jésus sont des mystères prophétiques. Ce sont des prophéties, ce sont des mystères. On les entend et on ne les comprend pas, à moins que lui-même vous en donne l'interprétation. Et l'interprétation, c'est ce que nous appelons la révélation. Amen. Je suis content quand vous me précédez. Ça veut dire que vous êtes en phase. C'est à vous qu'il a été donné de connaître. Nous avons dit ici que connaître, c'est se conjuguer, s'unir. C'est à vous qu'il a été donné de connaître. À eux, cela n'est pas donné. Et si cela vous est donné, c'est que c'est un grand privilège. Amen. Que vous ne devez pas prendre à la légère. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, en citant un prophète de l'Ancien Testament, ce peuple m'honore, mais il m'honore des lèvres. Parce qu'ils ne font pas attention à ce que je leur dis. Ils m'adorent selon les préceptes des hommes. Parce qu'ils ne saisissent pas l'importance et la profondeur de la révélation de ce que je leur dis. Mais à vous, il a été donné de connaître. Et Jésus, vous comprenez qu'il faisait exprès de parler à la foule en parabole. C'est pourquoi William Branham va nous expliquer pourquoi c'est fait comme ça. Dans le message Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 1964, Frère Branham dit au paragraphe 22, maintenant, mon sujet ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu'il révélera ce qu'il en est. Et chaque fois, si vous qui prenez les bancs et les écoutez, et j'espère, suivez-moi, et j'espère, et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l'Église sans le dire ouvertement. Dieu essaye de dire quelque chose à l'Église. Mais parce qu'il y a des élus et des non-élus, il ne veut pas parler ouvertement de peur que les autres de l'extérieur puissent saisir la chose, puissent entendre et voir et comprendre et être sauvés, parce qu'il ne leur est pas donné d'être sauvés. Amen.
Est-ce que Dieu refuse à certaines personnes d'être sauvées? Oui, monsieur. Nul ne vient au Père que par moi. Et nul ne vient à moi à moins que le Père l'ait appelé d'avance. Donc ne saisissent, ne comprennent que ce que le Père a appelé d'avance. Frère Branham, continue. Voyez, c'est quelque chose. Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser. Ah, ce pasteur-là, oui, il prêche comment? Il chasse les gens de l'église. Oui, il y a des gens qui sont chassables. Il faut qu'on les chasse. Il y en a qui ne sont pas chassables. Peu importe ce que dit Dieu, ils sont là. De manière à amener certains à s'en aller. Parce que ce n'est pas tous qui sont élus. Tous sont appelés, mais peu sont élus. Donc ceux qui ne sont pas élus, Dieu va les amener à s'en aller. Certains à partir et certains à réfléchir. Amen. Voilà pourquoi Jésus leur parlait en parabole, pour que ceux qui doivent partir s'en aillent, que ceux qui doivent fuir, fuient, que ceux qui doivent être dispersés soient dispersés, et que ceux qui doivent réfléchir, ça veut dire méditer, qu'ils puissent méditer. Mais c'est fait exprès, dit William Branham. Il faut que ce soit fait comme ça. C'est fait exprès. Oh, la parole là, elle est compliquée, je ne comprends rien. C'est fait. Si tu es l'un d'entre eux, même si tu ne comprends pas, tu vas croire. Amen. Mais si tu n'es pas l'un d'entre eux, même si on ne t'explique pas, on retourne la terre, tu ne comprendras rien, tu ne croiras même pas et tu t'en iras. C'est dur, n'est-ce pas? Mais c'est ça la vérité. Frère Branham dit, alors, il se pourrait que certains disent, vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille exprès? Certainement qu'il l'a fait. Il le fait encore aujourd'hui. Vous croyez ça? Amen. Cependant, il y a un groupe de gens à qui ça ne peut pas échapper. Amen. Il y a des élus, eux, ils doivent saisir ça. Eux, ils croient ça de tout leur cœur. Est-ce que toi-même tu comprends quelque chose? Je ne suis pas appelé à comprendre. Je suis appelé à quoi? Si c'est prouvé que c'est Dieu qui a parlé, je crois. Oh non, vous croyez bêtement. Oui, moi, je crois bêtement. Je veux seulement être sûr que c'est Dieu qui a dit. Dans une vie cachée, prêchée le 6 octobre 55, au paragraphe 40, Frère Branham dit, assurément, les gens, là, à l'extérieur, mangeaient de la manne. Quand Israël revenait d'Égypte, au désert, les gens étaient là-bas, ils mangeaient la manne. Mais ils n'en savaient rien. Tout ce qui les intéressait, c'était de manger la manne, manger la manne, manger la manne, manger la manne. Écoutez la parole, écoutez la parole, écoutez la parole, mais rien ne se passe. L'apôtre Paul dit, ils apprennent tous les jours, mais ils n'arrivent pas à saisir ce qui fait la puissance de la chose.
n'avait jamais été à l'intérieur. Amen. C'est ça l'affaire. C'est ça le problème. Ils sont à l'extérieur. Ils ramassent la manne. Ils mangent la manne. Mais est-ce qu'ils sont passés de l'autre côté du voile? Est-ce que tu es déjà passé de l'autre côté du voile? Là où Dieu se révèle lui-même. Parce que tu es de ce côté du voile, tu écoutes les prédications, tu lis les brochures, tu écoutes les bandes, tu lis la Bible. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais as-tu traversé le voile pour entendre Dieu te parler lui-même? Frère Branham dit, y avez-vous déjà été, mon cher frère? Ne méprisez pas mon ignorance, mais j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous déjà dans votre vie arrivé au niveau où Christ signifie plus pour vous que toutes les disputes que vous pouvez avoir au sujet de votre église? Oh non, c'est notre église qui est la meilleure. Oh non, c'est notre pasteur qui est le meilleur. Il est le plus beau, il est le plus fort, il est le plus élégant, il est le plus tout. Mais es-tu allé plus loin que ces discussions inutiles au sujet de votre église? Est-ce que Christ a déjà signifié pour vous plus que le monde entier? Je ne veux pas parler de l'effet d'une émotion ou d'un travail mental. Je veux parler de ce qui vient du fond de votre cœur, quelque chose qui est établi à l'intérieur, montrant que quelque chose s'est produit. Et vous ne savez pas comment cela est arrivé, mais vous êtes caché et tout votre motif est de servir Jésus-Christ. Si vous entrez là, à ce niveau-là, dans le sein des saints, et le rideau tombe derrière vous, alors vous ne passerez plus le temps à des futilités. Frère Branham continue, il dit, quel lieu pour vivre? C'est le lieu caché. C'est le lieu que nous devons atteindre. As-tu déjà atteint ce lieu ou es-tu seulement en route vers ce lieu? C'est déjà ça. Il y en a à qui cela n'intéresse même pas. Ils sont bien ici devant le rideau. Mais la vraie chose, c'est derrière le rideau. C'est dans ce lieu, écoutez, que Dieu révèle ses secrets. Amen. C'est le lieu où Dieu accomplit le placement et l'appel. Comprenez-vous ce que je veux dire? Amen. Ce lieu derrière le rideau, là où ce n'est plus notre église, là où ce n'est plus notre pasteur, là où c'est toi et Christ, vous deux seuls. Là où tu connais Christ, là où Christ te connaît, là où il appose sur toi le sceau de la vie éternelle. Là où vous vous conjuguez et tu deviens lui devient toi. C'est le lieu secret. Vous êtes des grandes personnes, vous comprenez. C'est le lieu secret. Là où lui, il révèle ses secrets. Frère Branham dit, où il murmure ses secrets à son épouse. Je vais lire aussi dans les investissements, prêché le 24 novembre 1962. Au paragraphe 60, deuxième partie, Frère Branham dit, on voit les hommes se gratter la tête et se poser des questions.
venez simplement à Dieu. Si un homme manque de sagesse, il est en train de citer l'Écriture, qu'il la demande à Dieu. C'est ce que Jacques a dit dans son épître. Dieu révèle tout et réconcilie les Écritures. Amen. Dieu révèle tout et Dieu réconcilie les Écritures. Ça veut dire Dieu met ensemble les Écritures afin qu'une Écriture n'en contredise pas l'autre. Ce matin, nous commençons une leçon qui va nous prendre 2 semaines de réunion, 2 semaines de réunion. Le thème général, c'est les 7 prophéties de Jésus sur l'Église des âges. Je reprends. Les 7 prophéties de Jésus sur l'Église des âges. Le Seigneur a prononcé 7 prophéties concernant l'Église des 7 âges. Et nous allons étudier ces prophéties, chacune en rapport de son âge. Ce matin, c'est l'introduction. Et nous allons intituler notre introduction « Les paraboles de Jésus ». Si vous êtes avec moi, dites « Amen ». Amen. Merci. Notre introduction ce matin, nous l'intitulons « Les paraboles de Jésus ». Et c'est de cela que nous avons commencé à parler. Jésus parlait toujours aux foules en paraboles. Il ne leur parlait point sans parabole. Parce qu'à l'intérieur de ses prédications, de ses sermons, il cachait les mystères qui n'étaient réservés qu'aux seuls élus. C'est pourquoi toute la Bible est un livre de mystères. Même quand on dit la louange, c'est un mystère. Vous allez, la louange c'est quoi? Oh non, on chante la gloire de Dieu. Non, ce n'est pas ça la louange. Parce que dans vos radios et dans vos télévisions, pour ceux qui en ont, malgré que le prophète ait dit qu'il faut jeter ça dehors, mais vous entendez des chants avec le nom de Dieu, avec la louange à Dieu. Ce n'est pas la louange. Ce n'est pas la louange, mes frères. C'est un blasphème. Ces gens blasphèment contre Dieu. Et même les chrétiens sont là pour chanter ça avec eux. C'est un blasphème. Parce qu'ils chantent dans le but de faire danser les gens et de se faire de l'argent. Ils font le commerce avec les choses saintes de Dieu. Mais la vraie louange, c'est parmi les enfants de Dieu. Quand vous louez, vous n'attendez rien. Vous louez pour la gloire de Dieu. Eux, ils louent là-bas, ils font semblant de louer là-bas pour avoir de l'argent. Parce qu'ils ont tous compris que quand on chante avec les paroles de Dieu, les gens achètent beaucoup leurs disques. Satan est entré dedans pour utiliser les paroles de Dieu pour leur commerce.
Vous pensez que ça les intéresse de savoir ce que Dieu veut ou pas? La preuve, c'est qu'ils n'ont aucun égard pour Dieu. C'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est pourquoi quand on dit justification, vous devez comprendre la justification selon la révélation présente. Vous ne pouvez pas comprendre la justification comme les églises du monde. Vous ne pouvez pas comprendre la sanctification comme les églises du monde. Vous ne pouvez pas comprendre la nouvelle naissance comme les églises du monde. Parce que nous avons maintenant la parfaite interprétation de la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé William Branham pour ramener la foi authentique, la foi parfaite. Amen. Il est écrit dans Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, pas ceux du dehors, pas ceux qui étaient contre lui, pas ceux qui faisaient semblant, mais les Juifs qui avaient cru en lui, il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si réellement vous êtes mes disciples, si vous êtes de ceux qui ont réellement cru en moi dans leur cœur, vous connaîtrez, voilà une caractéristique du vrai croyant. Vous connaîtrez la vérité. Je dis encore que connaître veut dire s'unir, copuler, se conjuguer. C'est ça qu'on appelle connaître. Pas connaître ici, mais connaître là. Vous connaîtrez la vérité. Mais si vous n'êtes pas de mes disciples, si vous n'êtes pas de ceux qui ont réellement cru, vous entendrez des paraboles. Tout ce que je dirai vous semblera être seulement des mystères. Mais ceux qui sont de mes disciples n'auront pas seulement les mystères, ils auront la révélation des mystères. C'est pourquoi Frère Branham dit, ou plutôt Dieu dit à Frère Branham, prends ta plume et écris. Il dit, l'épouse a la pensée de Christ, ainsi que sa parole. Et il sait ce que lui, il veut qu'on fasse de sa parole. Et si elle n'a pas le ainsi dit le Seigneur, elle reste tranquille. Oh, dites amen à ça. Ce n'est pas que chacun a dit quelque chose parce que c'est agréable. Amen, amen, amen. Tu es en train d'avaler du poison. Sois sûr que c'est ainsi dit le Seigneur. Nous ne sommes plus à l'âge de l'à peu près. C'est bon de dire amen, mais sache à quoi tu dis amen. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité elle-même qui vous affranchira. Es-tu coincé quelque part? La vérité t'affranchit. Si tu la connais, je ne dis pas si tu l'as lu, ou si tu l'as entendu, ou si tu l'as mémorisé. Non, si tu la connais, elle-même t'affranchira. Vous savez, c'est Adam qui a affranchi Ève. C'est l'homme qui doit affranchir sa femme. Mais il faut qu'elle soit vraiment sa femme. C'est Christ
la parole qui a franchi son épouse. La parole. Christ est la parole. Son épouse est la parole. C'est pourquoi nous disons, nous prêchons la parole à la parole prêche la parole à la parole. La parole, c'est le prophète. Il prêche la parole de Dieu, la volonté de Dieu. À la parole, l'épouse qui est parole. Donc, la parole prêche la parole de la parole à la parole. Ce n'est pas les pensées des hommes. Ce n'est pas des déductions humaines. Ce n'est pas des credos théologiques. Il faut que ce soit ainsi, dit le Seigneur. Alors vous connaîtrez la vérité. Et je veux ajouter, vous connaîtrez la vérité présente. Parce qu'au temps de Luther aussi, il y avait la vérité. Mais elle n'était pas complète, elle n'était pas parfaite. Mais vous connaîtrez la vérité présente qui est la vérité parfaite. Et la vérité elle-même vous affranchira. Elle vous rendra libre. Libre des liens du monde. Libre de la prison de Satan. Libre de toutes sortes de choses. La vérité est capable de vous affranchir. C'est pourquoi frère Branham dit que l'agneau a pris le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Il a brisé les sceaux et il a donné le livre à son 7e messager sur la terre. Amen. Amen. Afin qu'il transmette à l'Église la vérité présente. Amen. Nous parlons des paraboles de Jésus. Nous avons lu dans le livre de Matthieu que à celui qui a, on ajoutera, on donnera davantage. Celui qui a, tout le monde a. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas? Celui qui adore Satan a Satan. Celui qui chante le makossa a le don de chanter le makossa. Le sorcier a le don de la sorcellerie. Tout le monde a. Mais de quoi Jésus parle-t-il ici? À celui qui a. Il a quoi? Il doit avoir quelque chose de spécial qui permet qu'on puisse lui ajouter davantage. Amen. Amen. Il faut que tu aies premièrement Christ. Et si tu as Christ, alors on te donnera davantage. Mais quand tu as Christ, nous disons que quand tu as Christ, tu as tout. Et si tu as Christ, qu'est-ce qu'on va encore te donner davantage? Ce qui reste qu'on te donne, c'est la révélation de qui est ce Christ. Tu as Christ, c'est vrai, mais tu dois le connaître. On doit donc te donner la révélation de qui est Christ afin que la vérité t'affranchisse. Amen. Vous comprenez que ceci, c'est pour un groupe particulier. Amen. Le groupe de ceux qui ont été préconnus, puis prédestinés, puis appelés, puis justifié, puis glorifié. C'est un groupe à part. Oh non, nous sommes tous des chrétiens. Nous tous, nous adorons le même Dieu. Et nous lisons la même Bible. Qui t'a dit que nous sommes tous pareils? Non, dites-moi, qui a dit que nous sommes tous pareils? Nous ne sommes jamais pareils. Toi, tu adores ce que tu ne connais pas.
Moi, j'adore ce que je connais. Parce que tout à l'heure, quand je vais te demander, qui est ton Dieu? Oh non, c'est Dieu. Oui, mais qui? C'est Dieu, non? Mais tu ne connais pas son nom. Il ne connaît pas son nom. Jésus avait raison de dire à la Samaritaine que vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et frère Branham dit dans l'Éden de Satan, si tu adores ce que tu ne connais pas, tu adores Satan. C'est comme ça que les gens vont à l'église. Ils chantent des cantiques, ils louent Dieu, ils lisent la parole, ils écoutent la parole, ils disent qu'ils iront au ciel alors qu'ils sont tout droit sur le chemin de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais fait une expérience personnelle avec ce Dieu qu'ils disent qu'ils adorent. À celui qui a Christ, on ajoutera la révélation de Christ. De qui est Jésus-Christ? Alors, Jésus dit à ses disciples, heureux êtes-vous, parce que vos yeux voient et vos oreilles entendent. Parce que même les prophètes ont cherché à voir ce que vous voyez et à entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont pas pu parce que le temps n'était pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, c'est l'heure. C'est l'heure où personne ne peut plus avoir d'excuses. C'est l'heure où Dieu appelle tout le monde. Et où chacun doit choisir. Vous comprenez que ce choix, c'est en fonction de la prédestination. Vous pouvez voir. Oh, je ne sais pas quel mot utiliser pour dire ça. Mais je crois que le Saint-Esprit vous transmettra la pensée. Heureux êtes-vous parce que vous voyez. Mais vous voyez quoi? Si je pose la question maintenant, vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous voyez que les autres ne voient pas? Vous ne voyez pas le bâtiment, vous ne voyez pas les chaises, le micro, vous ne voyez pas la chaise, vous ne voyez pas tout ce qui est ici. Tout le monde peut voir ça, non? Oui. Nous avons dit voir, c'est comprendre. Quelqu'un peut me voir et dire j'ai vu Belle, mais il ne m'a pas vu. Il m'a regardé et il a vu une ombre. Il dit que j'ai vu Belle. Tu as vu Belle? Est-ce que tu as compris ce que tu as regardé? Est-ce que tu sais qui c'est? Est-ce que tu sais pourquoi il est ici maintenant? C'est ça. Oui, très bien. C'est ça. Voir, c'est comprendre. Et vous êtes heureux parce que vous avez vu. Mais vous avez vu quoi? Vous avez vu le signe. Le dernier signe que Dieu a donné à la terre, que Dieu a donné aux hommes. Le dernier signe de Dieu, c'est Dieu dans la chair d'un pécheur. Heureux êtes-vous pour avoir vu cela. Et quiconque l'a vu et l'a compris, il est sans péché. C'est ce que dit le prophète de Dieu. De voir cela et de le croire, c'est la vie éternelle. De voir, de comprendre que le Dieu 3 fois saint, créateur de toutes choses, est descendu et a fait corps dans un corps humain d'un pécheur. Dieu dans la chair humaine. Est-ce que vous savez que c'est le plus grand handicap des croyants du message? Frère Branham dit
Le plus grand problème que Dieu a trouvé parmi les hommes, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. C'est-à-dire à reconnaître Dieu dans une chair humaine, dans la chair d'un pécheur. Il est mon frère, il est mon ami, il est mon collaborateur, il est mon compagnon de route, il est tout ça, c'est un être humain, je le connais, oh non, je le connais. Mais quand Dieu prend possession, si tu ne peux pas le voir, tu es perdu pour toujours. Mais si Dieu peut t'accorder la grâce d'ouvrir tes yeux de son collier et que tu puisses voir Dieu, reconnaître que Dieu est dans l'homme, il n'y a pas de plus grande bénédiction aujourd'hui. Heureux êtes-vous, vous qui voyez. Même les prophètes ont cherché à voir Dieu dans la chair d'un homme. Ils n'ont pas pu parce que le temps n'était pas encore arrivé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes passé derrière le rideau de la chair pour voir Dieu dans l'homme? Il va commettre des erreurs. Il va tomber et se relever. Mais quand Dieu prend possession dans le vase est déjà saint. C'est le plus grand mystère pour ce jour-ci. Parce que ce sera un homme insignifiant. Ce sera peut-être votre frère de famille de qui on ne fait pas cas dans la famille. Mais Dieu a élu domicile dans ce faible corps. Si tu peux voir Dieu dans cet homme, tu es bien heureux. Maintenant, voir Dieu dans un homme, c'est quoi? C'est reconnaître que Dieu est à l'intérieur de cet homme. Il travaille avec cet homme. Que c'est Dieu qui travaille, mais que l'homme n'est plus qu'un manteau, un voile. Alors à ce moment, tu respecteras cet homme à cause du Dieu qui est en lui. Tu écouteras cet homme à cause du Dieu qui parle à travers lui. Oh, combien de prophètes, des hommes justes, ont cherché à voir cet âge où Dieu se fait chair dans la chair. Le grand mystère de cet tonnerre révélé, sans parole, dans le silence. Les éternités, les anges, les divinités, les puissances confinées dans un être humain. Amen. L'homme reste pourtant l'homme. Et Dieu reste pourtant Dieu. Mais Dieu accepte de faire corps avec l'homme. C'est Frère Branham qui dit que Dieu a dit à Moïse: voici, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël et j'ai vu les exactions de ceux qui les troublent, les tourmentent. C'est pourquoi je suis descendu pour délivrer Israël, mon peuple. Et il continue, il dit: maintenant, va. Je t'enverrai. Seigneur, tu as dit que tu iras. Oui, mais toi, va. Et William Branham dit: voilà Dieu qui va en Égypte sous la forme d'un homme. Oh, gloire. Quel âge glorieux nous vivons. Quel glorieux message nous avons reçu. Quelle grande révélation est celle que Dieu nous a envoyée.
voir ce que Dieu fait en cet âge. William Branham était un homme comme nous, hein? Avec ses hauts et ses bas. Mais parce que Dieu l'aura choisi, parce qu'il devait être le premier maillon de la chaîne, parce qu'il devait être le spécimen premier. Dieu, le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a fait toutes choses, est descendu et a tabernaclé dans ce corps faible d'homme. C'est pourquoi Frère Branham dit, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu dans un pécheur. Et quand Dieu tabernacle dans un homme, que la parole se fait chair, Dieu devient homme. Et l'homme devient Dieu. C'est juste, monsieur. Et la chose ne s'est pas arrêtée avec Branham. Non. Il était le premier maillon. Mais il y a d'autres maillons dans la chaîne. Il y a des maillons en Europe, des maillons en Amérique, des maillons en Asie, des maillons en Afrique, des maillons dans les océans, et je veux dire dans les îles. Dieu n'est pas limité. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des maillons ici dans cette salle. Des gens qui ont vu Dieu dans la chair humaine. Et quand vous voyez Dieu et le reconnaissez dans la chair humaine, vous devenez Dieu vous-même. Pourquoi Abraham? On n'a pas dit que Abraham était un croyant ou que Abraham avait la foi. Mais on a dit que Abraham était le père de la foi. Pas seulement le père des croyants, mais le père de la foi. Oh, la foi, c'est Dieu. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. On avait dit que Joseph était devenu le père de Pharaon. Vous comprenez ça? Pharaon était le grand roi de toute l'Égypte. Mais Joseph, qui était un esclave, une fois élevé à sa droite, à la droite du Pharaon, est devenu le père de Pharaon. C'est-à-dire l'homme de main, le bras droit de Pharaon. C'est ce que ça veut dire être le père de. Dans ce cas-ci. Et Abraham est devenu le père de la foi. Et la foi, c'est Dieu. Abraham est devenu le père de Dieu. Pas le père comme quelqu'un qui a son fils. Mais le bras droit de Dieu. Et Dieu ne pouvait plus rien faire sans parler avec Abraham. Est-ce que je cacherai ces mystères que je veux opérer à Abraham? Je sais qu'il est l'héritier de la terre. Et il instruira ses enfants. Il leur transmettra mes paroles fidèlement. Je le connais. Amen. Je ne peux plus rien faire sans Abraham. Alors je dois le lui révéler. Abraham devient le père de Dieu. La Bible dit, ces choses ont été faites par eux pour nous servir d'exemple. Quand on dit exemple, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui suivent la même lignée. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Afin que nous soyons instruits et que nous suivions l'exemple. Oh, dites amen à ça. Dites encore amen à ça. Ah.
Vous voyez quel jour nous vivons? Vous voyez dans quelle heure nous nous trouvons? Où Dieu devient un être humain. Un homme, une femme, un enfant, un garçon, une fille, dans une famille. On le regarde comme d'habitude, mais Dieu lui-même est là. C'est ce jour-là, ce jour-ci, que ce jour-là s'accomplit. Amen. Comme le disait l'autre soir le pasteur Chili. Il est écrit dans la Bible, en ce jour-là. Mais Frère Branham nous dit que ce jour-là, c'est ce jour. Alors ce jour-là s'accomplit ce jour-ci. Voyez où nous en sommes. Voyez la grâce que Dieu nous a faite. Vous voyez la position dans laquelle Dieu nous met. Je ne peux plus être surpris quand Frère Branham dit, vous êtes dans la même position que moi. Les messagers de ce message. Et vous entendez de vos oreilles ce que les prophètes ont cherché à entendre, mais qu'ils n'ont pas entendu. Mais tout le monde qui n'est pas malade de ses oreilles peut entendre. Amenez ici un soulard, il va entendre. Faites venir une prostituée, elle va entendre. Mais qu'avez-vous de spécial pour dire que vous entendez ce que les autres n'entendent pas? Il s'agit donc de quoi? Qu'est-ce que vous entendez? Amen. Qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez des choses que peu d'autres ne peuvent pas entendre. Pour eux, c'est des paraboles. Jésus leur parle, même ce matin, en parabole. Beaucoup écouteront, mais n'entendront pas. Ça veut dire qu'ils ne comprendront pas. La parole de Dieu est en train d'être prêchée. D'abord, beaucoup ont déjà entendu depuis le matin. Les gens à la radio, à la télévision, dans leur maison, au téléphone, dans les églises, même dans les rues. Parce que les témoins de Jéhovah sillonnent même les maisons. Beaucoup ont entendu. Mais combien ont compris? À combien cela a-t-il été donné de connaître? Parce que c'est ça l'important. Oh, dites Amen. Amen. Le plus important, c'est d'arriver à connaître. Et pour connaître, il faut entrer dans la chambre secrète. Et une fois dans la chambre secrète, vous devez recevoir le sceau de la vie éternelle. Amen. C'est ça qui fait de vous l'épouse de Jésus-Christ. Parce que vous pouvez aller dans un mariage, ça se passe bien à l'état civil, vous allez même à l'église et le pasteur uni, il prononce des bénédictions, on chante, on crie, on you et tout. Et d'ailleurs là ça finit. Ça peut se gâter là d'ailleurs. J'ai appris une fois que après la célébration d'un mariage, le cortège allait à la maison. Et la famille du frère, c'était pas des frères, du mari, chantait donc et insultait la mariée dans leur chanson. La mariée a fait arrêter la voiture nuptiale. Elle est descendue avec sa robe nuptiale. Elle a reconnu une là qui est venue à côté de la voiture et l'insultait en chantant. Elle est descendue, elle est allée vers elle, elle lui a appliqué 2 bonnes gifles. Est-ce qu'elle pouvait réagir? Elle ne pouvait pas réagir. La mariée est rentrée, elle est montée dans la voiture et le cortège a continué. Maintenant, supposez que la folle là exprime toute la folie de sa naissance et qu'elle se mette à bagarrer avec la mariée. Et que les robes se déchirent. Vous savez comment ça se passe quand les femmes bagarrent. Et les robes se déchirent. Et les faux cheveux s'enlèvent.
Voilà la mariée qui est presque nue. On va faire comment? Vous allez venir séparer, mais c'est déjà arrivé. Et alors, supposez que l'homme aussi n'ait pas suffisamment de caractère, de tempérance, et qu'il se fâche, et qu'il, peut-être que c'est sa soeur ou même sa mère, et qu'il gifle la mariée parce que la mariée a giflé sa mère ou sa soeur. Ça va finir comment? La mariée ne va plus chez lui. Elle rentre chez elle. Et le mariage est fini comme ça. Donc il n'y a même pas eu mariage. Il y a eu seulement préambule de mariage. Parce qu'elle n'est pas entrée derrière le rideau. L'église est avec moi. Laissons ça de côté. Vous avez entendu ce que même les prophètes de Dieu ont cherché à entendre. Mais qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qu'eux, ils n'ont pas entendu? Ils ont entendu Dieu parler du ciel. Ils ont entendu Dieu parler du haut de la montagne. Ils ont entendu Dieu parler au travers des hommes. Ils ont entendu Dieu sous toutes les couches. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu que vous avez entendu? Ils n'ont pas entendu ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Alléluia. Parce que ça, c'est un mystère total qu'ils n'ont jamais entendu. Frère Madame dit que ce sont des choses qui étaient cachées en Dieu depuis la fondation du monde. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu tout à l'heure. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses qui étaient cachées depuis la fondation du monde. Et c'est ça qu'aujourd'hui Dieu est en train de révéler. Amen. Quand nous parlons des paraboles, il y a paraboles et paraboles. Il y avait des mystères et ces mystères ont été révélés. Le long des âges, chacun a pris un peu. Et au 7e âge, Malachie 4 est venu et il a révélé tous les mystères écrits. Amen. Parce qu'il y a des mystères écrits qui sont dans le livre. N'importe qui peut lire et comprendre certaines choses. Mais il y a des mystères qui n'ont jamais été écrits, ni dans ce livre, ni dans aucun autre livre. Amen. Frère Branham dit qu'il s'agit des 7 derniers sceaux. Quand on dit dernier, ça veut dire qu'il y avait les premiers. Les premiers ont été révélés, mais les 7 derniers sceaux sont restés cachés dans le livre. Amen. C'est ce que Frère Branham appelle le dos du livre. Amen. Les gens ont pensé que le livre était comme celui-ci, il avait un dos. Après avoir écrit à l'intérieur, on a aussi écrit à l'extérieur. Non! Le dos du livre est à l'intérieur du livre. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas d'un livre comme celui-ci. Il s'agit d'un rouleau. Et quand vous enroulez du papier ou une peau, le dos du livre est à l'intérieur du rouleau. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas un papier ici pour vous l'illustrer. Voyez, voilà le dos. Voilà ici, c'est l'intérieur. On a écrit. Maintenant, quand j'enroule comme ça, là, on a mis les seaux. Mais à l'intérieur, là-bas, il y a le dos. Hein? J'ai enroulé et le dos se retrouve à l'intérieur, là-bas. C'est l'intérieur du livre qui est le dos du livre. Frère Branham dit qu'il pensait qu'on avait écrit d'autres choses au dos ici, là où il y a les sceaux. Mais il lui a été révélé que ce n'est pas écrit, c'est caché. Amen. Amen. Mais heureux êtes-vous parce qu'aujourd'hui, vous entendez les voix des tonnerres. Amen. Hey, tu as entendu, les tonnerres ont dit quoi? Ne vous inquiétez pas. Entendre, c'est comprendre. Et quand tu comprends, tu ne peux pas dire à quelqu'un. C'est vrai. C'est le 3e point. Quand tu entres dans cette petite boîte ou dans cette chambre, tu sors de l'autre côté, tu ne peux même pas dire ce que tu as vu. Chacun qui entre là-bas garde pour lui-même. Alors,
si les 7 tonnerres sont révélés, dites-nous ce qu'ils ont dit. Qui va te dire? Personne. Si toi, tu n'as pas les oreilles pour entendre, c'est ton problème. Amen. Si tu n'as pas les yeux pour voir les 7 tonnerres, c'est ton problème. Amen. Mais il y a un petit peuple que Dieu a choisi, qu'il a prédestiné. Eux, ils peuvent voir, ils peuvent entendre. Oh, gloire! La reine de Séba. Prêché le 19 janvier 1961, paragraphe 60. Regardez à ce que Dieu a dit. Nous regardons à l'invisible. Amen. Hein? Yes, Nous ne regardons pas aux choses visibles. Oh, montre-moi, montre-moi. Moi, je vais te montrer. Nous regardons aux choses invisibles. Vous regardez à ce que vos yeux mortels ne voient pas. Amen. Pas aux choses que vos yeux mortels voient. Ce n'est pas ça que vous regardez. Vous ne voyez pas avec vos yeux de toute manière. Vous ne faites que regarder avec vos yeux. Vous voyez avec votre cœur, c'est-à-dire votre esprit. Vous regardez bien la chose. Vous dites, je ne vois pas ça. Vous voulez dire que vous ne le comprenez pas. Pour vous, voir, c'est comprendre. Vous comprenez donc avec votre cœur. Entendre, reconnaître et agir sur la base de la parole de Dieu du 21 février 60, paragraphe 33. Premièrement, la foi vient de ce qu'on entend, ce que l'on entend de la parole de Dieu. Ensuite, le croyant, ayant entendu cela, reconnaît cela et agit sur la base de cela. C'est ça qu'on appelle connaître. Tu entends, tu reconnais et tu agis. Pourquoi agis-tu? Parce que tu as reconnu. Tu as reconnu Dieu dedans. L'homme charnel entendra cela, le bruit que cela produit, mais jamais, ... Entendre veut dire comprendre cela. Regarder, c'est regarder. Regarder quelque chose. Mais voir cela, c'est le comprendre. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou comprendre le royaume de Dieu. Vous vous souviendrez que Paul était sur le chemin de Damas. Il cavalait, il avait d'autres personnes avec lui, des soldats. Ils allaient menotter les disciples qui étaient en Samarie et les amener liés à Jérusalem. Au milieu du jour, une grande lumière a flashé et tous sont tombés à terre. Une voix parle à Paul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Parce que Paul savait que l'ange du Seigneur était une lumière. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. La Bible dit que Paul est devenu aveugle. Et la Bible dit que ceux qui étaient avec Paul, ils ont entendu le tonnerre, mais ils n'ont pas vu celui qui était dans la lumière. Vous êtes avec moi? Amen. Et la Bible dit encore, lisez Actes chapitre 9 et chapitre 22. Et la Bible dit encore, ceux qui étaient avec Paul ont bien vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Bon, ils ont vu ou ils n'ont pas vu? Ils ont entendu ou ils n'ont pas entendu? Ils ont entendu le bruit. Ils ont entendu le tonnerre.
Et ils ont vu la lumière comme Paul, comme tout le monde. Quoi? Ils n'ont pas vu comment? Ils ont vu. Ils ont vu la lumière. Ils ont vu la lumière. Ils ont entendu le tonnerre. Mais ils n'ont pas vu. Et ils n'ont pas entendu. Vous me suivez? Ils ont entendu le bruit du tonnerre. Mais ils n'ont pas entendu le message qui était dans ce bruit. Ils n'ont pas entendu la voix. Pourtant, ils ont vu la lumière. Ne me dites pas qu'ils n'ont pas vu la lumière. Qu'est-ce qui les a fait tomber? Ils ont bien vu la lumière. Mais ils n'ont pas vu celui qui était dans la lumière. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Beaucoup de gens sont à l'église, ils chantent, ils jubilent, ils prêchent, ils disent des grandes choses qui peuvent vous ébranler, c'est vrai. Mais ils parlent de quoi? Vous devez savoir de quoi vous parlez. Et cela doit être confirmé. Beaucoup le font parce qu'ils ont vu la lumière. Parce que le message de l'heure est une grande lumière. Parce que le message de l'heure a fait beaucoup de bruit, un grand tonnerre. Mais est-ce que toi tu as vu celui qui était dans cette lumière? Est-ce qu'il t'a été révélé? Tu as vu? Tu as compris? Est-ce que tu as entendu? Tu as compris le message? La voix du tonnerre? Beaucoup ont vu la lumière, mais ils n'ont pas vu la personne dans la lumière. Ils ont entendu le bruit du tonnerre, mais ils n'ont pas entendu le message qui était dans le tonnerre. C'est pourquoi on nous dit, les 7 tonnerres sont donc révélés. Dites-nous ce qu'ils ont dit. Comment tu veux qu'on te dise ce que les... Si tu n'as pas d'oreille, tu n'entends pas. Alléluia. Amen. Je vais lire dans l'Éden de Satan. Prêché le 29 août 1965, au paragraphe 59, Frère Branham dit: et celui qui entend ma parole, pas de fabriquer quelque chose, pas de l'entendre avec ses oreilles, mais de la comprendre. Amen. Alors, il y a 2 choses qui marchent avec ça. Il y a 2 choses. Il y a voir et il y a entendre. Est-ce que l'église est là ce matin? Il y a voir et il y a entendre. Ce qu'on voit, c'est un signe. Ce qu'on entend, c'est une voix. Il y a donc le signe et il y a la voix du signe. Quand vous voyez un signe qui n'a pas de voix ou qui a une voix contraire à la voix de Dieu, éloignez-vous de ce signe. Amen. Nous sommes allés une fois à une campagne d'évangélisation dans la ville. Il y avait des signes. Mais quand j'ai prêté l'oreille pour entendre la voix du signe, c'était une voix discordante. Alors je me suis levé, j'ai pris ma Bible et je suis rentré chez moi avant même que la convention finisse. Et je n'ai plus remis les pieds. Parce que la voix ne parlait pas comme Paul. Cette voix ne parlait pas comme Branham. Cette voix donnait gloire à un homme. Vous êtes malade. Si je ne fais rien, vous allez mourir. J'ai même supporté encore ça. J'ai dit, c'est un ignorant. Il faut être, comment est-ce qu'on dit ça? C'est ça le mot. Il faut être indulgent envers les gens. Après, je vois des colonnes de pasteurs et de brebis avec des bouteilles sous le bras. Je crois que Tanguy et Supermon ont gagné beaucoup d'argent le soir.
Chacun avec sa bouteille, parce que le prophète va prier pour la bouteille d'eau et on va l'asperger à la maison et les démons vont partir. Vous pensez que l'épouse de Christ a besoin de ça? Ça, c'est une fausse voix. Et si la voix est fausse, le signe est faux. Ouvrez vos yeux parce qu'ils voient. Ils voient les vrais signes de Dieu. Ouvrez vos oreilles parce qu'elles entendent. Elles entendent la vraie voix de Dieu. Parce que chaque signe doit avoir une voix qui suit. William Branham dit, dans la voix du signe, prêché à Beaumont, le 13 mars 64, paragraphe 94, considérez ces 3 anges qui sont venus vers chacun d'eux. Observez quels signes ils ont. Quand vous allez dans une église, même la vôtre ici, qu'il y ait des signes, c'est bien. Amen. Mais soyez attentifs. Amen. Pour que après le signe, vous puissiez saisir la voix. Amen. Aucun signe n'est isolé. Chaque signe doit être suivi d'une voix. Observez quels signes ils ont accomplis. Alors vous verrez sous quel signe nous vivons. Suivez-moi attentivement. Frère Branham va expliquer quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Bon, ce sera ça le signe. Vous allez voir, écoutez, je reprends. Observez, non, considérez ces 3 anges. Hein? Nous sommes reportés ici au temps de papa Abraham. Soyez spirituels. Considérez ces 3 anges qui sont venus vers chacun d'eux. Ils sont d'abord venus vers Abraham, puis ils sont venus vers Lot. Considérez ces 3 anges. Observez quels signes ils ont accomplis. Alors vous verrez sous quel signe nous vivons. Maintenant nous allons considérer, nous voulons voir dans quel signe nous vivons. C'est Elohim lui-même. Il m'a donné le nom nouveau. Et cet homme-ci, il connaît le nom nouveau, ça ne peut être que lui. Amen. Bon, maintenant c'est le signe. Abraham ne va pas s'emballer. Abraham, en tant que croyant du message de ce jour-là, attendait la voix. La voix va parler. En cette même saison, l'année prochaine, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. Pourquoi Abraham a-t-il reconnu cette voix qui a suivi le signe? Parce que Dieu lui avait déjà parlé et lui avait dit, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Hein? Puisque cet homme a dit exactement ce que Dieu avait déjà dit, ça ne peut être que Dieu. Chacun va se lever et dire sa chose, chacun va avancer et dire ses déclarations parce que c'est ronflant, parce que c'est tonitruant, on va crier alors qu'on est dans le désert. Amen. Soyez certains de la voix. Amen. La voix qui accompagne le signe doit être toujours la même voix. Amen. 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 L'épouse et le prophète ne disent que ce que Dieu a déjà dit. Et ce qu'ils disent est la vérité. Frère Madame dit, bon, ce sera ça le signe. Et la voix du signe sera Malachie 4. Amen. Vous avez entendu?
La voie du signe, c'est Malachie 4. Pour ramener les gens à la foi apostolique des pères. Si vous nous apportez autre chose que ce qui était avec les pères apostoliques, nous n'acceptons pas. Amen. Si vous nous dites quelque chose que Dieu n'avait pas déjà dit avant par son prophète messager, nous ne t'écoutons pas. Amen. Peu importe comment tu t'appelles et de quelle sainteté tu es appelé. La voix du signe doit confirmer la voix que Dieu avait déjà fait entendre depuis toujours. Amen. Voilà le signe, voilà la voix, tout à fait en accord avec les Écritures. Et vous avez compris ça? Amen. Si ce n'est pas en accord avec les Écritures, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Éloignez-vous-en. C'est pourquoi je prends les positions que je prends. Si je suis dans l'erreur, je suis certain que Dieu me corrigera. Amen. Le prophète dit au paragraphe 95, vous voyez le signe. C'est le signe qui était à Sodome. Dieu manifesté dans un être humain. Yes, sir. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Non, vous n'avez pas compris, je vais relire. Je vais relire pour vous. Parce que vous devez comprendre. Parce que c'est à vous qu'il a été donné de connaître. Amen. Vous voyez le signe. Amen. Il nous a déjà dit que la voie c'est Malachie 4. Et nous savons que Malachie 4 c'est la restauration de la vraie foi. Amen. Or, vous ne pouvez pas restaurer la vraie foi sans la vraie parole. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez le signe, c'est le signe qui était à Sodome. 2 points. Dieu manifesté dans un être humain. Amen. Et il a dit, où est ta femme Sarah? Amen. Amen. Dieu dans la chair humaine. Mais l'homme est l'homme et Dieu est Dieu. Dieu tabernaclé dans l'homme pour se manifester lui-même. Fait de l'homme un Dieu, mais non pas le Dieu tout-puissant. Dans la voie du signe, prêché à Denham, parce qu'il y en a plusieurs, le 21 mars 1964, au paragraphe 207, William Branham dit, je vais devoir m'arrêter. Maintenant, nous avons lu dans Luc 17, ce que sera le signe du temps de la fin. Ça sera comme ce qui était arrivé à Sodome, une promesse. Et nous avons Sodome dans le naturel. Vous n'avez pas voir dehors. C'est une vraie Sodome. Pourquoi ne pouvons-nous pas croire que le signe dans le spirituel est ici? Amen. La promesse dit qu'au jour de Sodome, il en sera de même dans les derniers jours, quand le Fils de l'homme va se révéler lui-même. Et voilà le Fils de l'homme qui se révèle lui-même. Et on ne peut pas croire ça. Pourtant, nous voyons Sodome partout. Dans le naturel, Sodome est étalé devant nous, pire même qu'avant. Mais pourquoi ne peut-on pas croire qu'aujourd'hui aussi, le signe s'applique encore? Il s'est appliqué avec William Branham. Mais il va continuer de s'appliquer. Et ce n'est pas seulement les prédicateurs, même les frères et les sœurs. Si vous arrivez à voir les Écritures aussi, Luc 17 est le signe. Et Malachie 4 est la voix. Le signe, c'était comme Dieu manifesté dans la chair, connaissant les secrets du cœur.
Et la voie de Malachie 4, c'était de détourner les gens de leur credo et de les ramener à la foi des pères. C'est ça le signe. Voilà les choses qu'il publie au travers des mystères qui étaient cachés, mais qui maintenant sont révélés. Au travers des paraboles, j'ouvrirai ma bouche et je publierai des choses qui étaient cachées depuis la fondation du monde. Les mystères cachés de ces tonnerres qui sont en train d'être publiés. Frère Branham dit, n'attendez jamais que quelqu'un monte du haut de la chair et qu'il vous révèle les 7 tonnerres, qu'il vous prêche les 7 tonnerres. Non, les 7 tonnerres se vivent. Les 7 tonnerres, c'est la parole faite chair. L'incarnation de Dieu dans la chair humaine. Quand Dieu vit lui-même sa parole. Amen. Dans le message « Les fils de Dieu manifestés », prêché le 18 mai 60, au paragraphe 43, le prophète dit, « Or, c'est là que ça se trouve. » Voyez, cette parole le dit ici, et Dieu l'a caché. Et ces mystères ont été cachés. Maintenant, souvenez-vous, la Bible dit, depuis la fondation du monde, en attendant les manifestations des fils de Dieu, pour qu'ils les démontrent, pour que les fils de Dieu les démontrent à l'Église. Ces mystères sont cachés depuis la fondation du monde jusqu'au temps de la fin, en attendant qu'il y ait la manifestation des fils, les manifestations des fils de Dieu, quand les fils de Dieu pourront démontrer à l'Église les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, ça se vit, ça se démontre, ça ne se parle pas. Amen. Voilà l'heure dans laquelle nous sommes. Voilà le temps dans lequel les fils et les filles de Dieu doivent être manifestés. Mais comment vont-ils être manifestés? En démontrant les voies des tonnerres. En démontrant, en manifestant. Dans le message de l'adoption du 22 mai 1960 au matin, paragraphe 216, Frère Branham dit, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un dogme catholique faux, une fausseté. Ce n'est pas un baptême chrétien, c'est exact. Luther a pris ça de l'Église catholique avec le catéchisme. Wesley l'a adopté et ça a continué. Écoutez, mais c'est maintenant le jour de la manifestation des fils de Dieu, où les mystères qui avaient été cachés depuis la fondation du monde doivent être révélés. Mais les manifestations des mystères, je crois que je l'ai déjà dit aujourd'hui ou hier, je ne sais pas, ce n'est pas les paroles écrites dans la Bible que les prédicateurs vont vous expliquer. C'est pas ça les mystères. Les mystères cachés sous les 7 tonnerres, c'est vous et moi. Ce sont des hommes, des femmes, des garçons, des filles qui ont traversé le voile. Ce n'est pas des écritures. Alléluia. Bon, il faut que je termine, je laisse tout ça. Il y a une citation ici que je dois lire. Voilà. Le deuxième saut, prêché le 19 mars 63, paragraphe 44. Suivez-moi attentivement. Et rappelez-vous, il n'a pas essayé de s'introduire pour être un communiste. Pas Satan. Satan n'est pas venu comme un communiste. C'est un antichrist. Donc quelqu'un de religieux.
tellement proche que, a dit Jésus, cela séduirait même les élus. Écoutez, c'est ici que je veux que vous écoutiez. Et ce sont ceux, pas ceux, mais ceux, c'est des personnes. Pas ceux, des choses, des Écritures, mais ce sont ceux qui sont cachés dans ces sceaux, dont les noms sont dans le livre depuis la fondation du monde. Les mystères de cette tonnerre, c'est des hommes et des femmes. C'est des fils et des filles de Dieu. Alléluia. C'est toi, si tu es l'un d'entre eux. C'est moi, si je suis l'un d'entre eux. Et je crois que nous sommes parmi eux. Amen. Vous êtes heureux. Que vos yeux voient et que vos oreilles entendent. Amen. Laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. Bon, lisons exposé de cet âge. Dans la machine, c'est la page 327, le paragraphe 1er. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, 7 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ce n'est pas des théories, ce n'est pas des prédications, ce n'est pas des beaux sermons. Il révélera les mystères. Et ces mystères, c'est toi et moi. Amen. C'est ça que Branham vient révéler, c'est-à-dire découvrir. Le message de Malachie 4 vient dévoiler les fils et les filles de Dieu. Il dit, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce sont les hommes qui serviront de signe. Et ce sont les hommes qui sont les révélations des mystères contenus dans les sceaux. Dans les sceaux, il y a des choses qui sont écrites. Mais ce sont les hommes qui vont manifester ces choses. Ce n'est pas seulement des discours et des prédications et des sermons et des discussions et des débats de doctrine. Non! Les mystères de Dieu, ce sont ses fils et ses filles. Frère Branham dit dans un message que Malachie 4 est venu pour rassembler toutes les paroles de Dieu qui étaient dispersées. Et nous étions tous dispersés. Les uns chez les catholiques, les autres chez les baptistes, les autres chez les protestants, les autres chez les témoins de Jéhovah, les autres ainsi de suite. Mais le message de Malachie 4, c'est de nous faire sortir de toutes ces morgues dénominationnelles et nous rassembler là où nous pourrons entendre la voix de Dieu. Je termine en disant ceci. J'ai fini. Je vais faire une dernière remarque. Vous m'avez souvent entendu dire qu'il y a trop de prêcheurs dans le camp. Je ne sais pas qui est prêcheur et qui est prédicateur, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a trop de prêcheurs dans le camp. Je crois que sincèrement, si quelqu'un sent qu'il n'est pas vraiment appelé à cette chose, il devrait laisser tomber. Avoir le courage de s'asseoir et d'écouter. Je crois ça de tout mon cœur. Je ne peux disqualifier personne parce que je ne sais pas qui est qui. Mais si je sens dans mon cœur que j'essaie seulement de forcer, je prie que Dieu m'accorde la grâce d'avoir le courage de m'asseoir. L'heure est grave.
Tout le monde peut commencer la course, mais tout le monde n'arrivera pas à la fin. Mais je préfère arriver à la fin en tant que laïc que de ne pas arriver en tant que prédicateur. Je le dis avec humilité de cœur. Je ne le dis pas par arrogance. Pourquoi perdre mon âme parce que je veux être un prédicateur, alors qu'au fond de moi je sens que ce n'est pas Dieu. Dieu m'a sauvé, il m'a élu, il m'a appelé au salut du Fils de son amour. C'est déjà beaucoup. Jésus a dit, ça c'est le verset 52 que nous avons lu dans Matthieu 13. Il en est ainsi de tout maître des maisons, de tout scribe qui est instruit dans les choses qui concernent le royaume des cieux. Vous êtes avec moi? Je suis en train de terminer. Il en est ainsi de tout scribe qui est instruit, qui a été fidèlement enseigné. Par qui? Par le Saint-Esprit. Sur les choses qui concernent le royaume des cieux. Il est comme un chef de maison qui a un trésor et qui sort de son trésor. Vous êtes avec moi? Amen. Qui sort de son trésor les choses anciennes. Oui. Que tout le monde a entendu. Oui. Que tout le monde a lu. Que tout le monde est censé connaître. Oui. Qui sort de son trésor les 6 premiers sceaux. Les sceaux écrits. Amen. Mais aussi qui sort de son trésor des choses nouvelles. Amen. Pas de nouvelles choses. C'est pas la même chose. Oui. Il n'a pas dit des nouvelles, des nouvelles choses, mais des choses nouvelles. Il sort de son trésor les choses nouvelles. Les mystères non écrits, mais cachés dans le livre. Et révélé au temps de la fin. Il peut rentrer. Oh, on les appelle des aigles chasseurs. Amen. Il est loin dans le ciel, mais il voit sa proie loin sur la terre. Il pique un plongeon d'un seul coup. Il attrape sa proie et l'amène pour le festin de ses aiglons. Amen. Les scribes instruit. Pas instruit selon l'instruction du monde, mais fidèlement enseigné par le Saint-Esprit. Ce sont des creuseurs de puits. Et c'est de ça que l'Église a besoin aujourd'hui. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Qu'est-ce qui fait ce désordre dans le camp? C'est que chacun veut se faire ce qu'il n'est pas. Chacun veut faire comme l'autre. J'ai vu l'autre faire comme ça, moi aussi. Et parce que tu n'es pas l'autre, tu ne vas pas faire comme l'autre. Même si tu achètes la magie, ou même quand tu achètes la sorcellerie, tu ne pourras pas faire comme l'autre. Les scribes instruits, ce sont des creuseurs de puits. La terre, c'est la parole. C'est un fouillis, c'est une forêt vierge. Mais Dieu a choisi des hommes pour aller dans cette terre, creuser jusqu'à atteindre l'eau courante, l'eau vive. Amen. Atteindre le roc qui est à l'intérieur de la terre. Amen. Oh, je ne sais pas si vous me comprenez.
Pour avoir la bonne eau d'un puits, vous devez creuser jusqu'à atteindre le roc, la pierre. Parce que c'est de la pierre que sortira la vraie eau. L'eau pure sort de la pierre. Vous creusez 4, 5, 6, 8 mètres, parfois 12 mètres, vous avez de l'eau polluée. C'est pourquoi vous êtes obligé de mettre les médicaments dans les puits chaque fois pour que, bon, au moins, qu'elles soient buvables. Mais si vous creusez jusqu'à atteindre le roc, vous avez la vraie eau. C'est pourquoi les bornes fontaines, qu'on ne fait pas des machines, on envoie des tuyaux loin, jusqu'à ce que le tuyau atteigne la pierre. À ce moment, on est sûr que l'eau qui va être puisée à la borne fontaine, comme les bornes fontaines de Volanta, vous avez la vraie eau. C'est l'eau pure. C'est comme l'eau de Sebuyuka ou Bouya, là-bas. Elle sort de la roche. Superment que nous buvons là, c'est l'eau naturelle pure, parce qu'elle sort de la roche. Les vrais creuseurs de puits vont jusqu'au rocher des âges. Et alors ils sont capables d'atteindre la vraie eau pure, naturelle. Amen. Puisse Dieu nous donner des scribes instruits dans cet âge. En ce jour, nous en avons besoin. Parce que beaucoup vont aux eaux et ils boivent de l'eau polluée. Parce que le creuseur là n'est pas un vrai creuseur. Il a creusé, il s'est arrêté à l'eau boueuse. Il attend que la boue descende et on commence à puiser l'eau qui est en haut. Et dès qu'on remue un peu, la boue et l'eau se mélangent. Ainsi en est-il des scribes instruits. Que Dieu nous vienne en aide. Ils sont instruits, non pas par un homme, mais par Dieu lui-même, sur les choses qui concernent le royaume des cieux, c'est-à-dire toutes les alliances. Ils ont saisi. Et alors, ils peuvent donner au peuple la vraie parole. En réalité, si ce n'était que ces scribes-là qui enseignaient le peuple, il n'y aurait pas autant de désordre. Parce qu'ils sont capables, par la grâce de Dieu, d'entrer dans leur trésor. Il y en a même qui n'ont même pas de trésor du tout. Oh, c'est pitoyable de le dire, mais c'est la vérité. Hein? Nous avons vu des prédicateurs, quand il est derrière la chair, il saute, il danse, il monte, il crie. Il répète seulement ce qu'il a entendu l'autre dire. Lui-même n'a rien. Et il se contente de voir le peuple jubiler. Alléluia, amen. Parce qu'il fait beaucoup de mouvements, il danse, il fait des choses. Ils peuvent le faire. Je ne suis pas leur maître. Mais c'est à vous qu'il a été donné de connaître. Et si vous ne connaissez pas, là ce n'est plus le problème de Dieu, c'est votre problème. Je dis, si moi, j'étais un laïc et que je n'ai pas une église que je conduis et que je dois m'asseoir et écouter, je m'asserai dans une église où j'ai les choses anciennes et les choses nouvelles. Amen. Si ce n'est pas ça, je ne m'assois pas, je sors. Amen. Et je dis la vérité. Pourquoi manger d'une nourriture qui ne vous donne pas la vie? Même, je vais alors faire comment? Aujourd'hui, on n'est plus dans l'âge de on va faire comment. Non, Dieu a tout pourvu. Amen. Les magasins sont pleins. Amen. Les paraboles de Jésus
ne sont pas ce que nous lisons là sur les pages de la Bible superficiellement. Ça va très loin. Et par la grâce de Dieu, si Dieu nous fait la grâce de nous l'accorder, pendant ces 2 semaines qui arrivent, nous allons essayer de piocher un peu les 7 prophéties de Jésus sur l'Église des 7 âges. Que le Seigneur vous bénisse.